Bonjour à tous, OnePlus m'a invité à Paris cette semaine afin de découvrir le Concept One et donc son tout premier Concept Phone. Ce Concept One a été présenté lors du dernier CES et donc en janvier dernier et force est de constater qu'il n'a pas laissé grand monde indifférent. Du coup il me tardait vraiment de le prendre en main et c'est précisément pour cette raison que je n'ai pas pu dire non au constructeur. Dans cette vidéo je vais donc vous emmener à la rencontre du téléphone et puis on profitera également de l'occasion pour répondre à quelques questions. Mais avant de poursuivre, peut-être est-il préférable de commencer par une petite piqûre de rappel. Le Concept One, comme son nom l'indique plutôt bien, est un concept phone, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un concept, d'un prototype développé par OnePlus pour montrer son savoir-faire et présenter certaines technologies. L'idée générale donc, c'est de montrer un petit peu la capacité d'innovation de la marque. Maintenant, dans les grandes lignes, très clairement, le Concept One ressemble énormément à un OnePlus 7T Pro, mais il a tout de même un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est une plaque en verre électrochrome qui recouvre le module photo arrière. Un verre qui est d'ailleurs assez bluffant puisqu'il est capable de passer d'un état transparent à un état opaque et ça en quelques millièmes de seconde. Par défaut donc, le module photo est complètement invisible, mais il suffit de le solliciter pour le voir directement apparaître. Maintenant, si l'événement parisien était l'occasion pour la marque de revenir un petit peu sur tout ce qui caractérise son prototype, tout ce qui le rend différent, eh bien la marque a également profité de l'occasion pour répondre à quelques questions et certaines d'entre elles devraient beaucoup vous intéresser. Alors au premier abord, c'est vrai, il est très difficile de ne pas penser au OnePlus 7T Pro en le regardant, notamment lorsqu'on le regarde de face. Tout comme le dernier téléphone premium de OnePlus, l'appareil embarque effectivement une très belle dalle incurvée, une dalle qui en plus est complètement dénuée de bordures, d'encoches ou de poinçons. La caméra frontale n'a pas été oubliée, mais elle a été déplacée dans une pièce pop-up qui se trouve au niveau de la tranche supérieure. Alors c'est clair, l'ensemble est plutôt imposant, mais la préhension est vraiment très bonne grâce aux deux renforts en cuir présents au niveau de la plaque arrière. Et au final, c'est vraiment le dos du smartphone qui sort complètement de l'ordinaire. Lorsqu'on le regarde la première fois, il est très difficile de ne pas penser au fameux LG G4. Un LG G4 qui avait pour principale particularité d'avoir un dos en cuir. Ici, on conserve un peu la même idée, on a deux renforts en cuir sur les côtés et un bandeau en verre au milieu. Et la partie supérieure de ce bandeau en verre est donc fait en verre électrochrome, qui est une technologie à la base que l'on retrouve sur les véhicules premium de McLaren. Alors j'ai pas rentré dans les détails techniques, mais sachez simplement que ce verre électrochrome a pour principale particularité de pouvoir changer d'état à la volée. Concrètement, par défaut, le verre sera complètement opaque et tout ce qui se trouve en dessous sera donc invisible, mais il suffira de le solliciter, de l'activer pour que le verre devienne transparent. Alors sur les McLaren, ce fameux verre sert essentiellement à protéger le conducteur et les passagers du soleil, mais sur le smartphone, eh bien, ce verre électrochrome va servir surtout à dissimuler la caméra arrière. Maintenant, ce verre électrochrome n'a pas uniquement une vocation, je dirais, esthétique. D'ailleurs, il fonctionne un petit peu comme un filtre ND. Alors là, on quitte complètement le monde du smartphone et de l'automobile pour partir joyeusement vers le petit monde de la photo et de la vidéo. Alors concrètement, si vous faites de la vidéo et si vous filmez parfois en extérieur, vous devez savoir que le filtre ND est presque un incontournable. Concrètement, ce filtre, c'est un espèce d'accessoire qui va venir se visser devant l'objectif et qui va permettre tout simplement de réduire la lumière entrant à travers l'optique. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi réduire la lumière? Après tout, on a besoin de ça pour filmer ou pour photographier, et c'est complètement vrai. Maintenant, lorsque vous filmez avec une caméra, avec un boîtier, avec un réflexe, eh bien vous devez savoir qu'il y a quelques règles qui s'imposent. Et la règle principale dit, en substance, que si vous voulez filmer à 25 images par seconde, alors vous devez régler la vitesse de l'obturateur sur du 1/50e. Alors après, c'est pas non plus une règle complètement établie, vous avez plein de créateurs qui la contournent, qui la détournent même, mais voilà, c'est vrai que si vous voulez avoir une espèce de flou un peu cinématographique, vous devez fatalement filmer avec cette vitesse-là. Et donc respecter cette règle. Sauf que derrière, lorsqu'on a une optique qui est très lumineuse, on a envie d'ouvrir grand pour pouvoir détacher le sujet
de son environnement et donc créer de beaux flous d'arrière-plan. Et ça, bien sûr, ça pose un problème évident si vous avez la vitesse de votre obturateur qui est réglée sur du 1/50e et que derrière vous décidez d'ouvrir votre optique à 1.8 ou même pourquoi pas à 1.6, eh bien vous aurez clairement une image complètement cramée. Et là, la seule solution finalement, ce sera d'accrocher, de visser un filtre ND par-dessus votre optique pour réduire justement la lumière entrante et avoir une image du coup bien exposée. Et en théorie, donc le verre électrochrome peut avoir plus ou moins la même fonction, d'autant que ce niveau de transparence, ce niveau d'opacité peut être réglé finement. Et ça, c'est un peu le truc qu'il faut retenir, c'est que sur le Concept One, on n'a que deux états possibles, transparent ou opaque. Mais Akis et Victor, qui étaient présents pour OnePlus hier, ont bien précisé qu'ils pouvaient également atteindre un niveau intermédiaire, ou plutôt des niveaux intermédiaires. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très intéressant. En revanche, ni Akis ni Victor n'ont précisé s'ils comptaient explorer plus en avant cette piste dans le futur. Alors après être revenus sur les particularités du Concept One, Akis et Victor ont procédé à une séance de questions-réponses. Et cette séance de questions-réponses finalement a été très intéressante puisqu'elle nous a permis tout simplement d'y voir un peu plus clair. En revanche, je tiens à vous le préciser de suite, certaines des réponses apportées aux questions posées risquent de ne pas plaire à tout le monde. Alors clairement, beaucoup de personnes ont demandé si OnePlus avait l'intention de commercialiser, de vendre le Concept One. Et là, la réponse, elle est claire, nette et précise, non. Akis et Victor l'ont bien rappelé, ils l'ont rappelé même à plusieurs reprises durant la soirée, le Concept One est avant tout un concept, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Derrière, il n'y a aucune volonté de commercialisation, l'idée c'est principalement de présenter une technologie et ses applications possibles. Donc en gros, OnePlus n'a pas du tout l'intention de commercialiser le Concept One, du moins pas sous cette forme. Ce qui nous emmène bien entendu à la seconde question, à savoir, est-ce que les OnePlus 8 auront droit à du verre électrochrome? Et là encore, la réponse risque de décevoir pas mal de gens. Alors clairement, ni Akis ni Victor n'ont donné d'informations sur les OnePlus 8, ce qui est assez logique, ils n'ont pas encore été officiellement présentés et ils ne pouvaient donc pas être abordés durant cet événement. Maintenant, ils ont quand même précisé, ou du moins Akis a quand même précisé, que le verre électrochrome sur les smartphones n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Voilà, on a effectivement un prototype qui fonctionne, mais derrière la technologie coûte encore assez cher à produire. Ce qui veut dire concrètement qu'il ne faut pas compter voir ce type de fonction sur le OnePlus 8. Il faudra vraisemblablement attendre 1, 2 ou même 3 générations pour qu'une telle fonction puisse réellement voir le jour sur les prochains smartphones de la marque. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cet événement. Akis l'a répété à plusieurs reprises, le Concept One ne préfigure en rien du design des OnePlus 8 et des OnePlus 8 Pro. Concrètement, cela veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver forcément du cuir sur ces appareils, ni même du verre électrochrome. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cet événement. J'espère que ce compte rendu vous a plu, j'espère que les quelques séquences que j'ai pu tourner sur place vous ont intéressé. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques, n'importe quoi, vous savez, vous connaissez la chanson, il suffit de laisser un petit message à la suite de la vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite une fois encore de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!